Que veux-tu que j'y fasse, hein? Rien. Rien. J'ai eu la vie qu'Allah le Tout-Puissant il m'a donnée, comme quoi une vie misérable de petite fille, une vie misérable de mère, et maintenant une vie misérable de vieille rabougrie et malade. Mais bon, je remercie tout de même Allah le Tout-Puissant pour tout ce qu'il m'a donné, en bien et en mal. Toute ma vie, à peine je m'habituais à un malheur, qu'aussitôt Allah le Tout-Puissant se hâtait de m'en envoyer un autre, en relève. Tant qu'à la fin, les jours et les nuits de ma vie, on aurait dit que c'était une horde de bêtes féroces comme quoi qui me poursuivaient en proie, nuit et jour, jour et nuit, tout le long des interminables jours et des interminables nuits de ma trop longue vie. Mais bon, je remercie tout de même Allah le Tout-Puissant. Et crois-moi, ça n'a pas toujours été facile. Tu vois, quand la vie elle me devenait comme quoi insupportable, quand il n'y avait même plus la moindre éclaircie ni la moindre embellie, je me souviens que tout débordait en moi. Je devenais comme quoi folle, j'en perdais toute raison. Mais bon, qu'Allah me pardonne mes délires de la petite fille que j'étais. Tu vois, et plus je perdais le contrôle de moi-même, plus j'entendais en moi la voix du mauvais djinn qui me faisait dire comme quoi que je m'en serais bien passé, de cette fichue vie qui me mettait tant à mal. Je criais partout que j'aurais été bien mieux si je n'avais jamais été de cette vie. Qu'Allah me pardonne mes divagations de ce temps-là. En tout cas, en ce temps-là, à chaque fois que ma mère elle devait rester comme quoi alitée à cause de ce mal qui lui faisait plus que mal, c'était toujours à moi qu'il revenait en tant que fille aînée, de la remplacer en tout. Et c'était dur, si dur. Et mes petites sœurs elles ne pouvaient en rien m'aider, au contraire, souvent elles me prenaient la tête à comme quoi se plaindre des petites misères qu'elles se faisaient les unes les autres. Mais bon, malgré tout je me dois de toujours remercier Allah. Et tu vois, quelquefois je me mettais en colère, une colère si noire que ça faisait dire à ma mère que le mauvais djinn il était déjà comme quoi en train de s'emparer à nouveau de moi. Et alors, dès que je commençais à trop crier, ma mère qui d'habitude n'était jamais tendre avec nous, à cause qu'il nous fallait apprendre qu'une vie de femme c'est plus dur que tout, et encore plus quand c'est une femme pauvre et misérable. Et alors par contre, là, elle faisait tout pour m'apaiser le plus vite possible. Avant que ta tête, comme quoi elle ne soit plus ta tête, qu'elle disait. Il n'était pas rare qu'elle se relève, non sans trop de peine, et qu'elle se traîne, parfois même à quatre pattes, pour venir jusqu'à moi. J'espère qu'Allah me pardonnera de lui avoir fait tant de mal. Je me souviens qu'elle se faisait alors si tendre, et c'était rare en elle, tant elle avait une vie si rude à cause de nous. Alors elle me prenait dans ses bras, et elle me serrait contre elle. C'était si rare comme quoi qu'elle nous prenait dans ses bras à peine elle nous sevrait. Et là, si elle le faisait, c'était juste pour mieux supplier Allah le Tout-Puissant qu'il empêche comme quoi le mauvais djinn de me faire commettre les pires péchés. Que Allah le Tout-Puissant me pardonne. Et comme Allah le Tout-Puissant il restait trop souvent sourd à ses prières, alors elle utilisait toujours comme quoi la même astuce. Elle me rappelait que ma petite sœur malade elle avait comme quoi tant et tant besoin de moi. Et ça marchait toujours, à cause que j'aimais beaucoup ma petite sœur. Mais parfois le mauvais djinn il m'en serrait plus fort que ma mère, à me rendre comme quoi insensible à tout. Que Allah le Tout-Puissant me le pardonne. Comme ce soir-là où j'avais refusé de donner une partie de ma part de pain à l'une de mes sœurs. Oh, ce n'était pas la toute petite, à cause qu'elle je ne refusais jamais rien. Non, c'était ma cadette, la plus morphale et la plus paresseuse. Et ce soir-là, elle prétendait que je lui en aurais donné comme quoi moins qu'à nos autres sœurs. Et alors, plus ma sœur elle criait et pleurait, plus ma mère comme quoi elle s'énervait contre moi. Heureusement que ce soir-là elle ne pouvait pas se relever. Sinon elle m'aurait battu bien plus que d'habitude. Et comme elle ne cessait de me gronder, j'avais fini par lui jeter à la figure. T'as qu'à lui demander qu'elle s'occupe de toi et de ta fichue maladie, à cause que c'est elle, ta fille préférée.
J'espère qu'Allah le Tout-Puissant me pardonnera cet écart d'une fille à une mère. Et alors toute furieuse, ma mère elle s'écriait. Comment peux-tu manquer de respect à ta propre mère qui s'était fait déchirer les entrailles pour te donner la vie? Et moi je lui tenais tête, je continuais comme quoi à hurler. Moi aussi j'ai faim, et moi non plus je n'ai rien mangé depuis ce matin. Oh là là, qu'Allah le Tout-Puissant veuille bien me pardonner ce manque de respect. Alors ma mère elle s'était mise comme quoi à me maudire. Elle pestait, si j'avais su que tu serais si ingrate avec ta propre mère, j'aurais préféré ne t'avoir jamais donné la vie. Et moi je ripostais dans ma plus grande colère, reprends-la, cette misérable vie que tu m'as donnée, comme quoi je n'en veux pas, je n'en veux plus. Que Allah le Tout-Puissant veuille bien me pardonner une telle insolence. Et ma mère de s'énerver plus forte encore. Quoi, tu n'as pas honte? Tu oublies comme quoi que c'est seul Allah le Tout-Puissant qui peut la reprendre, pas moi. Et moi j'en rajoutais, alors tu n'as qu'à demander à Allah qu'il la reprenne. Et dis-lui que je n'en peux plus de la porter, cette vie qui n'est même pas comme quoi une vie. Que Allah le Tout-Puissant veuille bien me le pardonner. Et tu sais, de voir le mauvais djinn me pousser à lui tenir tête, ma mère elle commençait comme quoi à paniquer. Alors elle s'était mise à me supplier de vite aller vers elle pour qu'elle me prenne comme quoi dans ses bras, mais le mauvais djinn ne voulait pas. Mais bon, qu'Allah me le pardonne. Et comme je m'entêtais et m'entêtais, elle avait fini par demander à ma sœur cadette de vite aller chercher ma petite sœur. Je me souviens que ma cadette, comme quoi elle traînait ma petite sœur comme on tire un sac. Elle n'arrivait pas à la porter sur son dos comme je le faisais, moi, chaque jour qu'il fallait la sortir, pour faire prendre un peu de soleil à son petit corps en squelette. Alors ça m'avait aussitôt fait trop mal de lui avoir fait tant de mal, à elle que déjà Allah le Tout-Puissant il l'avait comme quoi chargé de la pire des maladies pour son petit âge. Mais bon, qu'Allah me le pardonne. Et comme c'était une nuit de pleine lune et qu'il me restait un petit rien de farine, j'avais rallumé le feu dans le four à pain pour y cuire une petite galette. Et on avait eu chacune sa petite part, et ça nous avait bien calmés. Mais bon, Hamdoullah, Hamdoullah. Et quand mes sœurs elles s'étaient endormies, je m'étais longuement occupé de ma mère. Je lui baisais les mains et les pieds, tout en l'implorant de me pardonner mon manque de respect. Et ma mère comme quoi elle en profitait pour me raisonner. Elle me disait que quels que soient les malheurs de chaque jour, il nous fallait comme quoi toujours remercier Allah le Tout-Puissant, rien que pour être encore en vie chaque soir quand le soir nous revenait. Je n'avais pas encore retrouvé tout mon calme, mais je ne voulais plus la perturber. Tu vois, même sans le djinn qui habitait dans ma tête, je continuais à penser que j'aurais préféré ne pas avoir vécu tous ces jours de privation que j'avais vécus. Et encore moins les jours à venir, à cause que notre vie comme quoi elle ne faisait qu'empirer, jour après jour, saison après saison, année après année. Mais bon, qu'Allah le Tout-Puissant me le pardonne. Et oui, il n'y a pas à dire. La vie tout entière comme quoi elle n'est que peine. Rien que peine sur peine. À se demander quelle folie il nous prend de toujours supplier Allah le Tout-Puissant comme quoi qu'il nous la prolonge, encore et encore. Mais bon, qu'Allah me pardonne cet écart si tant est que c'est comme quoi un écart. Pourtant, à peine on sort du ventre de notre mère, à peine on ouvre les yeux au monde, à ce triste monde, quelle est la chose comme quoi qu'on fait en tout premier, hein? On pleure. Comme si on savait d'avance tout le malheur qu'Allah le Tout-Puissant nous y a réservé. Mais bon, qu'Allah me le pardonne. Et tout le reste de la vie comme quoi qui nous reste à vivre, ça ne fera jamais que s'aggraver. C'est simple, le malheur de chaque jour qui nous tombe comme quoi dessus, ça ne fait que nous préparer au malheur du lendemain. À la manière du vieil adage qui dit, qui se fait piquer par un serpent, craindra la moindre cordelette. Ou pire, à la manière de la vieille voyante.
Elle disait que vivre sans rien savoir du lendemain, c'est comme marcher à l'aveugle dans une forêt noire, où des bêtes féroces elles attendent comme quoi notre passage pour se jeter sur nous, et nous dévorer tout cru tout cru. Que Allah me le pardonne. Mais bon, laissons tout ça là où c'était en ce temps-là, et revenons à cette histoire de mauvais djinns comme Guys.